Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette courte série de méditations sur la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 28 à 39. Débuter par un passage qui parfois nous heurte, que nous ne comprenons pas, où Paul dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et en disant « toute chose », il pense principalement aux mauvaises. Il est évident que pour chacun de nous, les bonnes choses concourent à notre bien, cela on le comprend, mais les mauvaises. Et Paul, nous l'avons vu tout au long de la semaine, va détailler ces mauvaises choses qui concourent à notre bien. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu nous aime et que puisqu'il nous aime et puisqu'il est notre défenseur, nous n'avons rien à craindre, même dans les mauvaises choses, Dieu nous justifie et continue à nous aimer. Voyons aujourd'hui la conclusion de cette pensée de Paul au verset 38 et 39. Car, vous voyez, c'est la deuxième fois qu'il emploie ce mot qui nous permet de comprendre que ce qu'il va dire ici, eh bien, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit précédemment. Car je suis persuadé, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà la conclusion de Paul. Après avoir dit, et parce qu'il a dit tout cela, il sait qu'il faut conclure évidemment sur l'objet de ce salut, l'objet de cet amour, c'est-à-dire sur Dieu. Et cette conclusion, il commence à l'énoncer en reprenant les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Je suis persuadé, dit-il. Oui, il l'a vécu dans sa vie. Paul n'est pas quelqu'un qui a eu une vie comme un long fleuve tranquille. Il a eu des persécutions, il a été laissé pour mort à plusieurs reprises, il a été lapidé, il a été arrêté. Mes amis, Paul sait de quoi il parle. Et il reste persuadé, lorsqu'il regarde sa vie, que même les mauvaises choses concourent à son bien. Je suis persuadé. Et il va citer ici un certain nombre d'éléments qui peuvent évidemment nous choquer ou nous faire du mal dans notre existence. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, les choses positives, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, quelles que soient les créatures ou la création de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté comment ? Par tout ce que Jésus le Messie a fait pour nous. Voilà la certitude de Paul. Et cette certitude ne s'appuie pas sur l'inefficacité des attaques de l'ennemi, mais s'appuie sur l'efficacité et le fait que cela ne changera jamais, que Dieu nous aime et qu'il l'a manifesté par la venue, la vie, la mort, la résurrection et maintenant l'intercession de Jésus, le Messie, celui qui est à la droite du Père. Alors mes amis, comprenons pour terminer ce raisonnement de l'apôtre Paul. Il ne dit pas que les mauvaises choses sont bonnes. Nous ne voyons jamais dans la Bible les auteurs bibliques remercier Dieu pour le malheur. Le malheur, c'est le malheur. Mais en revanche, on peut remercier Dieu parce que malgré le malheur, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et qu'au bout du compte, cet amour triomphera parce que Dieu a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Alors merci, merci Dieu, merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour et pour ton salut. Oui, toute chose concourt à mon bien.